depuis que les volontaires sont arrivés dans nos structures, ils ont apporté de la fraîcheur. Ils ont apporté une certaine dynamisme. Ils ont apporté aussi une certaine compétence dans des domaines variés, hein. Donc, ils vont travailler avec nous pour donner les informations sur la migration, sur la solidarité internationale ici, sur tout ce qui est accompagnement des associations ici et des associations en Afrique, pour faire le lien entre les deux associations. Ils vont travailler aussi sur tout ce qui est pour production audiovisuelle. Nous avons une télévision, une web télé qui s'appelle Addict TV, et cette web télé est gérée par les volontaires. Donc toutes les productions de vidéos, d'audio et même les flyers, les affiches sont réalisées par les volontaires. Donc ils apportent énormément de choses à l'association ADIF. Ils apportent aussi énormément de choses aux associations locales, aux associations qui sont en Afrique, qui sont nos partenaires, qui ont souvent des carences en termes de communication et qui, à travers les volontaires qui sont là-bas, peuvent trouver des solutions sur les problématiques de communication, d'information et même de création des sites internet. Et à travers ce projet de volontariat, que ce soit volontariat européen à travers le SVE, à travers aussi les services civiques, les jeunes apportent beaucoup de choses au travail, au monde associatif, aussi aux populations locales. Et après aussi, ce qui a changé et qu'on a appris à être responsable, parce que nous sortons de ce cadre où il y a papa, maman à la maison, on se lève le matin, le déjeuner est déjà prêt, on prend tout, on va au travail ou à l'école, on revient à la maison, on trouve le repas déjà servi. Donc on sort de ce cadre-là pour maintenant se prendre en charge nous-mêmes, apprendre à être responsable, faire tout par nous-mêmes, préparer le repas pour nous-mêmes. Et puis aussi, sur le plan professionnel, on était dans un nouvel environnement où on devrait faire face maintenant à quelque chose de beaucoup plus professionnel. Parce que j'ai eu la chance de venir ici, de connaître mon responsable, qui est vraiment une personne très agréable, très gentille, et aussi tous les autres qui travaillent pour l'organisation. Et c'est l'occasion pour amplifier, pour se grandir. C'est une très bonne occasion. C'est tout à fait différent. Parce qu'au Sénégal, là, c'était les études que je faisais auparavant, mais ici, en France, bon, je suis en train de faire une autre activité qui touche un peu plus le domaine professionnel par rapport aux études que je faisais au Sénégal. J'ai la grande chance d'aller au Sénégal avec ma mission et c'est un vrai choc pour moi. C'est un nouveau univers, c'est totalement différent. Et là-bas, je remarque la totale harmonie entre le peuple sénégalais et les animaux, la nature. Aussi, la possibilité d'apprendre une nouvelle langue dans le pays, c'est la meilleure façon de faire ça. C'est très important pour moi pour améliorer mon profil pour l'emploi. Bon, j'ai fait pas mal de formations ici, c'est à cause du service civique. J'ai eu une autre expérience que je n'ai pas eue avant. Parce que je peux retourner au Sénégal, faire beaucoup de choses avec l'expérience que j'ai eue ici. Mon style de vie ici, c'est très différent de mon pays. Je travaille moi heures, je mange une autre chose, je ne peux sortir beaucoup à la nuit. Et il n'y a pas de bar, c'est pas normal. Ils sont bien installés ici à Guédiawaye. Pour se démarquer un peu des clichés, on a voulu les installer dans un quartier populaire pour qu'ils puissent rencontrer des jeunes, des gens autour, essayer de voir, de découvrir une autre culture. Là, ça les permet un peu d'avoir une idée de quelque chose qui est différent de ce qu'ils connaissaient. C'est vraiment un très grand apport parce que depuis qu'elle est avec nous, quand même sur le plan même administratif, elle a eu à apporter beaucoup d'améliorations et d'innovations. Donc on sent qu'elle n'est pas venue vierge comme on dit, elle est venue vraiment avec son expérience. Le travail aussi, du coup, dans la structure là où je suis, le travail est super intéressant, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et vraiment, toutes les personnes que j'ai rencontrées sont vraiment agréables, gentilles et prêtes à rendre service, à aider. Rien que dans la langue, il y a des personnes que je croise dans la rue que je croise juste au passage, et le fait de dire bonjour quand ils me parlent en Wolof, si je ne sais pas répondre, ils vont me dire la réponse en français et en Wolof, ce qui me fait apprendre au fur et à mesure.
On lui a fait un planning de travail qui lui permet vraiment d'être dans le bain. Il accompagne en fait les autres membres de la rédaction dans le travail, mais aussi il est là pour réfléchir pour la radio sur les projets d'avenir qui puissent permettre à la radio en fait d'évoluer. Voilà, il y a d'un côté je pense cette difficulté au niveau des moyens matériels, et pourtant il y a les Africains, enfin en tout cas tous les Sénégalais qu'aujourd'hui j'ai rencontrés, ils avaient vraiment cette envie de partager, cette envie de bien faire, et c'est quelque chose, c'est un climat de confiance. Et moi aussi j'espère pouvoir donner au Sénégal et leur faire partager aussi la culture française et occidentale. Je pense que c'est vraiment quelque chose de bien pour les jeunes, en tout cas pour un jeune comme moi. Vraiment, ça répondait vraiment à un besoin de connaissances pratiques et directes, dans le sens où ce que j'apprends ici, ça serait difficile de l'apprendre à l'école ou à l'université. Globalement, il y a beaucoup de problèmes de pauvreté, malheureusement, beaucoup de demandes sociales, mais en même temps, ils arrivent à compenser tous ces problèmes par un sourire, une certaine joie de vivre et aussi une solidarité plus importante. On m'a tout de suite accueilli et considéré que j'avais une nouvelle famille et on m'a donné un nouveau nom. Donc ça a été tout de suite la volonté de nous intégrer dans la population sénégalaise. En fait, la question ce serait qu'est-ce qui n'a pas changé dans ma vie? Ce serait plutôt bien comme question. Il y a des barrières culturelles aussi à surmonter parce qu'il faut beaucoup s'adapter. En fait, c'est aussi pour ça que je suis venu, c'est que je pense que sur l'apport des compétences c'est énorme. Donc on apprend à être autonome. À chaque fois, j'ai des nouveaux défis. Et à chaque fois, je dois m'adapter. Il faut qu'on nous donne la confiance, quoi. Il faut réussir à faire l'effort. Il faut montrer qu'on est là pour travailler et qu'on veut parvenir à quelque chose, quoi. Donc, on apprend vraiment à prouver, à essayer pour montrer sa motivation, à solliciter les gens et à construire un projet ensemble avec les professeurs, les autres professeurs et tout ça. Donc, c'est vraiment un travail de cohésion, quoi. La présence des volontaires auprès des structures donc, permet un réel échange, permet aussi aux volontaires d'apprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, d'apprendre et de pouvoir partager les expériences. Le profil du volontaire service civique, ce n'est pas ni d'avoir un niveau de diplôme élevé, ni une expérience, mais ce qui est recherché, c'est la motivation, l'engagement de la personne. Et le dernier point, c'est par rapport à la réciprocité. Je pense que le service civique, le dispositif de volontariat de service civique français permet actuellement l'envoi de volontaires étrangers en France. Donc c'est une réelle opportunité pour des pays qui ont accueilli des volontaires français depuis plusieurs années de pouvoir aussi à leur tour envoyer des volontaires en France. Donc c'est une opportunité pour ces jeunes-là de pouvoir partir, de pouvoir découvrir et aussi de pouvoir revenir insuffler ce qu'ils ont appris dans leur structure, dans leur pays d'origine. Donc en cela, le dispositif de service civique permet actuellement de mettre en œuvre la réciprocité. On croyait que nous allions être dans une maison où on allait se retrouver en tant que volontaires sénégalais, mais c'était autre chose. Il y avait des Espagnols, une Italienne, ce qui faisait qu'il y avait une interculturalité très importante. Tantôt on se retrouvait en Espagne en mangeant des plats espagnols, en discutant sur l'Espagne. Tantôt on se retrouvait en Italie en mangeant des plats italiens, en discutant de ce qui se fait et ce qui se passe en Italie. Et tantôt aussi on se retrouvait au Sénégal en mangeant notre fameux yassa ou bien notre fameux mafé, et aussi en racontant ce qui se passe au Sénégal. Et puis c'est quelque chose qui nous a aussi beaucoup marqué. Personnellement, ça m'a beaucoup apporté donc, sur le plan de l'interculturalité, parce que je suis venu en France, mais j'ai aussi compris comment se fait la vie en Espagne. J'ai compris aussi comment est la vie en Italie, et j'ai pu faire comprendre à d'autres personnes comment se fait la vie au Sénégal. Et puis ce café aussi qui contenait... C'est bon.